je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Lala. Et moi, dans la vie, en plus du stand-up, j'ai eu la chance de réaliser le métier de mes rêves. Je suis devenue professeure des écoles en maternelle. Merci, c'est gentil. Ouais, c'était mon rêve de petite fille. J'ai toujours rêvé d'entendre des blancs m'appeler maîtresse. Et moins d'enthousiasme d'un coup. Hein. Je me suis renseignée. Pour entendre des blancs m'appeler maîtresse, c'était soit prof des écoles, soit dominatrice BDSM. Et j'ai choisi la précarité. En plus, souvent, je suis la seule maîtresse noire dans les écoles où je travaille. Et parfois, je sens qu'il y a des parents un peu trop contents de cette information. Je vous explique. À la rentrée, une maman, elle arrive hyper excitée. Elle me dit... Oh, comment je suis trop heureuse que ma petite Lily, elle tombe dans votre classe cette année. Parce que vous savez, Lily, elle ne sait pas danser. Mais je fais quoi de cette information, madame? Elle a cru que j'allais lui dire, mais non, Lily, elle sait pas danser. Eh ben, ça tombe bien, après pâte à modeler, il y a coupé décalé. Viens, Lily, bah oui. Allez. Autre chose, est-ce qu'on n'est pas tous d'accord ici pour dire que j'ai un des prénoms les plus simples au monde? Ouais. Et ben avec ça, il y a des parents qui arrivent à me dire, attendez, est-ce que L-A, ça se prononce bien Lala? Non, non. L-A, ça se prononce Kirikou. Mais si t'as pas l'accent, t'arriveras jamais à le dire, enfin. D'ailleurs, en parlant d'accent, une fois, on m'a demandé très sérieusement, hein, comment se fait-il que vous n'avez absolument aucun accent, vous? J'ai dit, je sais pas. Ah si, c'est peut-être parce que je suis née dans le Val d'Oise, connasse. À chaque fois, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'accent? À quoi ils s'attendent, les parents qui me trouvent exotique, là? Est-ce qu'eux, ils pensent qu'après une seule journée de classe avec moi, leur petite Apolline Myrtille, 5 ans et demi, elle va rentrer chez elle, elle va faire « Eh, bonjour maman !» Très peu de probabilité que ça se passe comme ça. Ouais, très peu de probabilité pour que ça se passe comme ça, on est tous d'accord. Et peut-être des profs parmi nous dans la salle ce soir par applaudissement? Ça, ouais. Tout le monde a entendu le son du burn-out? C'est mal, hein. Il y a d'autres gens ici qui côtoient des enfants de maternelle? Ouais, il y a quelques pédophiles dans la... D'accord, ouais. Ils sont pas tous au César. Ok, il y en a ici, d'accord, ouais. Ouais. J'imagine qu'il y a des parents aussi parmi nous dans la salle. Bravo. J'ai appris récemment qu'il fallait éduquer les enfants sans fesser. Vous étiez au courant de ça ou pas? Genre, c'est écrit dans la loi et tout, hein. Faut pas les... Après, j'ai pas dit que j'étais pour, arrêtez de me regarder comme ça. Mais en vrai, est-ce qu'on n'a pas tous déjà reçu au moins une fessée qui nous a marqué dans nos vies? Si, ouais, on fait un petit sondage par applaudissement. Qui a déjà reçu au moins une fessée dans sa vie? Non, une fessée de la part de ses parents. Oui, j'ai senti le besoin de préciser. Les lumières sont allumées, je vous vois, hein. J'ai vu les regards de coquins et de coquines, là. J'ai vu les... La fessée d'hier soir. Ah, la chance. Non, mais ça prouve que c'est universel, ce genre de fessée, parce que... on insiste sur la communication. On dit tout le temps qu'il faut communiquer avec les enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience mystique d'avoir une conversation sérieuse plus de 2 minutes avec un enfant de 3 ans. Des fois, j'en pose des questions simples à mes élèves, genre les enfants, qui peut me raconter ses vacances? Il y en a toujours un pour répondre. Moi, maîtresse, tu sais, parce que, eh ben, en fait, hier, après, là-bas, eh ben, tu sais que, des fois, ma maman, elle dort toute nue, hein? Eh ben, on est tous ravis d'avoir cette information, Mathéo. La mère de Mathéo, c'est la directrice de l'école. À chaque fois qu'elle éternue, je la regarde comme ça. Eh ben, j'en connais une qui a attrapé froid cette nuit, coquine, hein? Non, il n'y a pas de pudeur en maternelle. C'est des gens qui passent leur temps à poil. Tu peux arriver lundi matin, 8h30. Maîtresse, est-ce que tu voudrais voir ma culotte? Il y a toute la patte patrouille dessus. Et ça n'a pas l'air de choquer tout le monde dans cette salle, visiblement. Moi, je trouve cette proposition indécente. Et surtout venant d'un parent d'élève, hein. J'ai un élève aussi, mon petit Ryan, son jeu préféré, c'est de soulever ma jupe. L'autre fois, je monte sur une table pour accrocher leur dessin moche, là. Parce que oui, il est temps que quelqu'un leur dise la vérité sur leur dessin. Des fois, ils viennent me voir avec des trucs, je suis là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bah, c'est toi, maîtresse, je t'ai dessiné. Oh, le bâtard. Donc là, Ryan soulève ma jupe et écrit « La maîtresse, elle a pas mis de culotte ». Après, en vrai, des fois, les culottes, c'est cher aussi, hein. Prof, c'est sous-payé.
Moi, je sais que je ferai pas ce métier toute ma vie parce que je vois mes collègues en fin de carrière. Ma collègue Christine, dans 1 an, elle part à la retraite. Christine, elle est en roue libre. Des fois, elle arrive à 11h30, on commence à 8h30. On lui cherche des excuses. On dit, Christine, il y avait du monde sur la route. Elle assume, elle dit, non, non, il faut que les gamins ils se démerdent aussi. On nous bassine avec l'autonomie. Ils ont 3 ans, Christine, 12. Les pauvres, ils savent pas dans quelle classe ils sont. Elle les traumatise. Je l'ai vu gronder un enfant, elle lui a dit, Lucas, tu fais des bêtises, t'iras pas à l'anniversaire. Je sais que ça a l'air claqué comme menace. Mais quand t'as 3 ans, on te désinvite d'un anniversaire, c'est le drame de ta vie. Lucas, il était assis au fond de la cour, il pleurait comme ça. Avec de la morve qui coulait dans sa bouche. J'ai été le voir, je lui ai dit, Lucas, c'est pas grave, on est en maternelle, des anniversaires, on en fait tous les jours. Il m'a dit, aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Elle aurait pu s'arrêter là, Christine, mais non, elle a pris le gâteau, elle a allumé la bougie, elle est passée devant Lucas, elle a fait ça. J'avoue, moi aussi, j'ai rigolé. Non, c'est facile de rire parce que c'est pas mes enfants. Moi, j'ai pas d'enfants à moi et globalement, ma vie sentimentale, chaotique. Vous inquiétez pas, je vais pas vous en parler ce soir. J'en parle déjà tous les jours avec mes élèves. Je sais que c'est pathétique, mais les psychologues, c'est cher, ok. Voilà. Maintenant, je me confie à la petite Jasmine, 4 ans et demi, très à l'écoute. Un jour, j'ai dit, Jasmine, ma puce, tu veux bien être ma confidente et écouter tous mes secrets? Elle a dit non. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà 2 copines marrons. Oh. Bah, excuse-nous, Nadine Morano. Qui es-tu pour imposer des quotas d'amitié à 4 ans et demi? Elle est malade. Par contre, la petite Maya, ma vie sentimentale, sa passion. Maya, elle a tout le temps des questions genre maîtresse, est-ce que t'as un mari dans ta maison? Maya, est-ce que tu peux fermer ta gueule de temps en temps? Je déconne, c'est une blague. Tout le monde a compris que c'était une blague. Une fois, une dame, elle m'attend à la fin, elle me dit, j'ai adoré votre passage, bravo. Par contre, les insultes, tout ça. Heureusement que vous n'êtes pas réellement professeur. Je lui dis, ça fait 8 ans que j'enseigne, madame. Elle me répond choquée. Mais vous parlez vraiment comme ça à vos élèves? Je dis, mais ça va pas ou quoi? J'en parle pas, mes élèves, je les siffle. Des fois, il y a un début de phrase à la rigueur, genre, hey, Ryan, si je viens te chercher. Fin de la phrase. Parce que si je vais chercher Ryan, fin de ma carrière, je le balaye. Je peux plus le voir, ce gosse. Ah, j'en peux plus. Il y en a qui se disent, pourquoi encore Ryan? C'est même pas le même Ryan que tout à l'heure. Dans mon école, il y a plus de Ryan que d'élèves. Je sais que la statistique paraît improbable, mais est-ce qu'il y a des Ryan parmi nous dans la salle ce soir? Évidemment que non, ils sont tous dans mon école. Ah oui. La mère du dernier Ryan que j'ai eu dans ma classe, elle a osé me dire, moi, mon fils, je l'ai pas du tout appelé comme les autres Ryan, en fait. Je l'appelais comme le beau gosse, l'acteur américain, la Ryan Gosling. Elle m'a dit, parce que mon fils, c'est une frappe, c'est un avion de chasse. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, oh. Non, j'ai pas dit que l'enfant était moche. Mais vu sa tête, personnellement, j'aurais pas dit Ryan Gosling, avion de chasse. J'aurais dit Ryanair, avion pas cher. Voilà, ça se termine là. Merci beaucoup, Montreux, merci.